Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème ou ceux qui veulent le devenir et qui, en 3 minutes environ, découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde, c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. A comme agonistique. Bel adjectif pour parler de tout ce qui concerne la lutte et les conflits. Et c'est la lutte de Mayotte, l'un de nos départements ultramarins que je vais vous conter. Nous avons eu la chance à 3A de recevoir Estelle Youssoufa, la députée apparentée centriste de cette petite île de 310 000 habitants dans l'océan Indien. Ce département a 2 problèmes majeurs. D'une part, une croissance démographique rapide due pour beaucoup à une forte immigration en provenance des Comores voisines. D'autre part, une pression accrue sur ses ressources, en particulier en matière d'eau potable. Alors de quels problèmes parle-t-on? On peut en compter 4 principaux. Une pénurie d'eau chronique liée aux sécheresses récurrentes et plus intenses à cause du réchauffement climatique, augmentée par une faible capacité de stockage. C'est notre deuxième problème. Des infrastructures vétustes et insuffisantes confrontées en plus à une consommation croissante. L'explosion démographique n'arrange rien quand les installations sont trop rares et en mauvais état. On estime que 40% de l'eau est perdue dans les réseaux de distribution à cause des fuites. Cela mène au troisième problème. Le gestionnaire local, la société mahoraise des eaux, fait face à des difficultés logistiques, techniques et financières pour répondre à la demande. Et donc, quatrième problème, une partie significative de la population, notamment dans les bidonvilles, n'a pas d'accès direct à l'eau potable. Cette situation engendre des tensions sociales et des risques sanitaires. Il y a des coupures d'eau régulières atteignant parfois des durées critiques. En 2023, l'eau n'était disponible qu'1 jour sur 3 sur certaines zones. Cela augmente alors les risques sanitaires, impacte les secteurs dépendants de l'eau comme l'agriculture et le tourisme, et enfin réduit la qualité de vie tout en augmentant les tensions et conflits sociaux. Alors, quelle solution derrière les mesures d'urgence, comme la mise en place d'unités mobiles de dessalement de l'eau de mer pour temporairement soulager les pénuries? Une approche systémique et durable est essentielle pour garantir un accès équitable à l'eau et accompagner le développement de l'île. Il nous faut donc améliorer les infrastructures, les moderniser pour augmenter la capacité de stockage et réduire les pertes en eau. Mais il nous faut aussi sensibiliser nos concitoyens à l'économie d'eau et derrière trouver des solutions pour gérer l'augmentation démesurée et très rapide de la population. Une des difficultés supplémentaires tient à ce qu'à Mayotte, on doit souvent compenser avec des priorités nationales éloignées des réalités locales. Un cadre de crise, une solidarité nationale prise à défaut, la nécessité d'avoir des experts, des managers formés, une belle piste pour nos Troisaïens et nos Troisaïennes. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir assisté à ce 9e épisode. Assurez-vous de revenir écouter le suivant en vous abonnant et n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Dans notre prochain épisode, doit-on parler de l'Ukraine et de démocratie? Doit-on la laisser se débrouiller, l'aider, s'engager à ses côtés? À vous de juger. Passez une agréable semaine et à très bientôt avec 3A.